On va maintenant parler d'Elsie, d'artiste de renommée internationale. Vous développez dans le calligraphiti un style unique en son genre. À vos souhaits, cher Ismaël. ne pas se découvrir d'un fil au printemps. Exactement. Donc voilà, un style unique en son genre, alliant poésie, calligraphie, graffiti. Peut-être d'abord quelques mots sur ce prix que vous vous apprêtez à recevoir. Vous vivez à Dubaï. C'est tout de même plutôt une récompense, voire une consécration. Prix pour la culture arabe, prix UNESCO Sharjah 2016. C'est une belle reconnaissance, j'en suis très honoré. D'autant plus que je partage le prix avec une artiste amie à moi, Baya Shihab. Et ça me motive en fait à aller encore de l'avant et continuer à faire ce que je fais. Alors à Dubaï, au Caire, à Paris, à Djerba ou encore à Alger, vous ancrez vos œuvres dans l'espace public pour remettre en cause des stéréotypes associés à la culture arabe et musulmane. On va s'arrêter sur votre œuvre à Dubaï. Il s'agit d'une création sur la lumière naturelle. Ça s'appelle La Réflexion. Pourquoi cet axe de travail qui vous tient à cœur? En fait, j'ai cherché à prendre une direction différentes, essayer de relever de nouveaux défis par rapport à mon travail. En fait, c'est la dernière œuvre que j'ai créée donc, sur la façade d'un bâtiment qui s'appelle le Green Planet à Dubaï. Forêt tropicale dans un bâtiment. Exactement, exactement. Et en fait, ce qui fait la particularité de cet édifice, c'est qu'il est pas droit. Et donc, j'ai utilisé une peinture métallique qui reflète la lumière. Donc, l'œuvre change de couleur dépendamment de la position où vous êtes et dépendamment aussi de la lumière du jour. Donc, c'est une autre dimension que j'essaie d'explorer aujourd'hui avec mon travail. Et je le fais aussi avec les sculptures sur lesquelles je travaille depuis à peu près 3 ans maintenant. Alors, vous faites parler les murs du monde entier. J'en ai cité quelques-uns des sites. On peut citer Doha, Melbourne, Londres, Toronto, Los Angeles ou encore Paris. Comment est-ce que vous choisissez vos lieux? On vous a vu également à Djerba. En général, vous travaillez aussi en connexion avec les populations locales. Vous n'êtes pas un artiste qui arrivait comme ça dans terrain conquis. Comment est-ce que vous choisissez d'abord vos lieux de création artistique? Ça dépend en fait de la thématique que j'essaie d'aborder. Ouais. Donc j'ai d'abord un sujet dont je veux parler, et ensuite je recherche l'endroit, et une fois que j'ai trouvé l'endroit et la communauté, je choisis l'espace où en fait la création, si c'est pas un mur, certainement une sculpture. Et en fait le process est très organique, ça se développe de façon très spontanée, et j'essaie toujours de faire en sorte que la communauté soit impliqué dans le processus de création, autant dans la création elle-même de l'œuvre, ou sinon dans le message que j'écris en fait sur la réflexion. Donc il y a aussi peut-être un jeu de mots avec le fait de réfléchir. Vous avez coutume de dire d'ailleurs, Elsie, la fresque est un prétexte pour entamer une conversation. Dès lors qu'un mur est fini, cette conversation n'existe plus qu'entre le spectateur et l'œuvre. Exactement, exactement. En fait, l'œuvre, je l'abandonne. C'est-à-dire que c'est au-delà même d'une conversation, c'est un prétexte pour l'expérience humaine. C'est que je me suis rendu compte avec mon art que je pouvais en fait entrer des lieux qui parfois étaient des lieux non recommandés, et avec une œuvre artistique, on pouvait créer en fait des liens avec une communauté et créer des liens forts avec des gens, notamment. Le projet qu'on a fait il y a un an en Égypte, dans le quartier des chiffonniers du Caire, aujourd'hui... dont on avait parlé ici même avec vous. Voilà. Aujourd'hui, cette communauté est devenue une vraie famille. On est encore en contact avec eux. Juste ce matin, une personne de la communauté m'a envoyé un texto. Donc, c'est vraiment un prétexte. L'œuvre artistique, c'est juste un prétexte en fait pour créer une conversation, un dialogue et surtout une expérience humaine. Avec toujours des messages d'amour, d'espoir et de paix. Elsie, on a le sentiment que vous avez investi le monde entier. Vous êtes allé quasiment sur tous les continents. Aujourd'hui, quels sont vos rêves en tant qu'artiste? Je pense que je vis aujourd'hui mon rêve. Je suis en train de vivre et j'essaie de faire en sorte de jamais me réveiller. Donc c'est un process, il y a beaucoup de travail et voilà, j'espère pouvoir continuer à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et à nous faire rêver également. Ismaël Saïdi, peut-être avant de parler de votre pièce de théâtre, une réaction. Vous connaissez Elsie, j'imagine? Je ne le connaissais pas personnellement, mais je connaissais le travail. Ouais. Moi, ça me fascine. Moi, je suis incapable de faire quoi que ce soit avec mes mains. Donc moi, je suis toujours fasciné par les gens qui arrivent à s'exprimer comme ça, et surtout à exprimer des choses que nous, on va comprendre à notre manière. Donc moi, je suis vraiment fasciné, et par le parcours aussi.
Mais vous, votre pièce, elle porte, on va le voir, hein, comme Djihad d'ailleurs, là ce sera le deuxième volet avec EGN, sur la radicalisation. Est-ce qu'il est important, selon vous, de voir dans des capitales du monde entier, y compris dans des pays qui ne sont pas de tradition musulmane, de tradition arabe ou berbère, de voir la calligraphie arabe, l'arabe qui est la langue du livre saint, du Coran pour les musulmans, exposée partout dans le monde entier, mais cette fois non pas avec une image négative, mais avec quelque chose d'une ouverture d'esprit, de message de paix, d'espoir, c'est important? Bien entendu, il y a plein de personnes qui sont tellement aujourd'hui à côté de la plaque que j'ai entendu des discours, même de pseudo-intellectuels, dire que la culture arabe n'a jamais créé de culture ou n'a jamais créé d'art, alors que c'est complètement faux. Donc je pense que c'est très important. Moi, je pense que la meilleure réponse face à l'obscurantisme et face justement aux fous furieux qui tuent avec justement des mots issus du Coran, c'est de montrer ce que ces mêmes mots peuvent engendrer comme culture et comme rayonnement en fait. Des Libanais doivent se dire pourquoi El Cid n'est pas encore venu chez nous. Que leur répondez-vous aujourd'hui? J'ai voulu venir à plusieurs reprises, une fois en 2012 et en 2014 aussi. Et à chaque fois, il y a eu un événement personnel qui a fait que... Vous n'avez pas pu y aller? Mais c'est dans ma to-do list. Ouais. Mais je vous pose la question parce que c'est vrai que Beyrouth, c'est une ville aussi où on interroge beaucoup l'espace public, les ruines, la mémoire après la guerre civile. On imagine... Ce serait peut-être exagéré de le dire comme ça, mais un terrain artistique de prédilection pour vous, peut-être? Bien sûr. Mais il y a une grande scène artistique au Liban, une scène qui peint en fait dans l'espace public. Je tiens à saluer notamment Yazan, je ne sais pas s'il me regarde aujourd'hui, qui est un artiste que j'apprécie, que je supporte beaucoup. Et j'espère. Bon, rendez-vous est pris alors. Voilà, Beyrouth vous attend, enfin, tout le Liban vous attend. On va maintenant parler de vos projets. Vous vivez à Dubaï. Quelle est la suite? Peut-être ne nous dites pas tout, mais est-ce que vous avez déjà des idées? Non, beaucoup d'idées. J'essaie un petit peu aussi de sortir donc de ma zone de confort. Mes deux derniers gros projets étaient dans le monde arabe, donc c'est toujours plus facile, comme j'utilise la calligraphie arabe comme premier outil. Sortir en fait du monde arabe et un nouveau challenge. Donc j'espère créer un projet, je ne peux pas dire exactement où. Ni le lieu, mais ça sera en Amérique du Sud. Amérique du Sud, voilà, on voulait le continent. Exactement. Vous continuez donc de voyager. On voit vos fresques parfois dans le 13e arrondissement de Paris. En France, est-ce qu'un jour vous avez envie aussi de vous poser un peu plus? Chloé Wary disait qu'elle vivait en banlieue. Est-ce que vous avez envie aussi de faire découvrir davantage votre travail en France? Bien sûr, bien sûr. J'ai quelques œuvres que j'ai fait, qui ont disparu dans le 13e arrondissement à l'époque avec la galerie Itinérance. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, j'aimerais refaire le même projet que j'ai fait par exemple en Tunisie, Les Murs Perdus, mais en France, faire découvrir une autre facette de la France à travers certainement la calligraphie arabe. Ce que j'avais fait, en fait, Les Murs Perdus était un road trip à travers la Tunisie, dans des endroits qui avaient une histoire mais qui avaient été oubliés, et les faire revivre, raconter ces histoires à travers une œuvre artistique. Et j'aimerais certainement faire la même chose en France, puisque je suis franco-tunisien, mais pas moitié français, moi, moitié tunisien, je suis 100% français et 100% tunisien.